20h minuit. Virgin Radio. Les Labs. Avec Lionel et Coralie. Mardi soir, bonne soirée tout le monde. On est là dans le live Virgin Radio jusqu'à minuit. Vous l'entendez, elle rigole, elle est fraîche, elle est avec nous, c'est Zaz. Elle vient nous présenter son album qui sortira dans quelques jours. Désolé de te faire coucher un petit peu tard, hein. Désolé Zaz, dormir, mais c'est pour la bonne cause. Tu nous présentes ton nouvel album qui sortira dans quelques jours, le 13 mai prochain. Il s'appelle Recto Verso. Un retour en 2013 avec également un retour sur scène. On va te voir sur quelques festivals cet été et au Casino de Paris les 2 et 3 décembre prochains. Forcément impatient d'y être. Oui. Nous aussi, on y sera, forcément. Viens. Et en plus de ces 2 dates parisiennes, tu vas continuer à tourner à l'étranger. On sait que tu as une énorme popularité hors des frontières françaises. T'es passé par la Russie, l'Allemagne, la Bulgarie, la Turquie. Comment t'expliques ce succès international ? Ce sujet. C'est comment je l'explique. Je l'explique pas vraiment. C'est plutôt aux gens de me dire pourquoi. Tu vois, c'est surprenant, c'est extraordinaire, c'est dingue. On arrive en Bulgarie, on est à l'hôtel, on voit l'aréna devant. Et t'as 8000 personnes qui nous attendent, alors qu'on n'est pas venu faire un interview, il n'y a rien eu. Tu dis, mon Dieu, ils viennent pour nous, mon Dieu. 8000 en Bulgarie. Ouais. Mais c'est bien, moi, t'es un peu l'ambassadrice de la musique française. Non, c'est dingue. Et là, c'est en train de faire la même chose avec l'Amérique latine. Donc, 2014, on va aller... je sais pas, je pense qu'il y a un côté exotique. Ouais. Comme nous, quand on aime la musique espagnole ou la musique anglaise, il y a un truc... je pense qu'ils se fient plus à l'énergie, à l'émotion et à ce qu'ils ressentent. En France, on a une manière d'intellectualiser un peu plus les choses. Et puis, c'est notre langue, donc on analyse les mots, on essaye de... Voilà. Tu chantes tout le temps en français ? T'as pas des envies de chanter en anglais, en espagnol Si, j'aime bien. J'adore chanter en espagnol, j'adore cette langue. Je le parle pas. J'adore chanter en anglais, mais c'est en bien, bulgare peut-être, ça doit être sympa et de chanter en bulgare, ça peut être sympa. Bah ouais, écoute, à chaque fois que j'étais dans chaque pays, j'essayais de parler un peu, faire des petits bouts de phrases, de parler. C'était génial de voir. Et puis c'est marrant parce qu'il y a des racines communes dans des... Par exemple, l'allemand ressemble à l'anglais bizarrement. On n'aurait pas pensé, mais il y a des racines. Un peu moins sexy quand même. Oui, non, mais d'accord, mais il y a des racines. Il y a quelque chose qui... de commun. Mais Bon, t'es une vraie globe-trotteuse. On va faire un petit quiz pour voir si t'es douée en géographie. Oh putain, non. Quelle est la capitale de la Bulgarie ? T'en parlais il y a quelques secondes. C'est ça ? Sofia. Ouais, un point. Capitale de la Croatie. Je sais que tu y allais en plus. Oh là là, mais je suis mauvaise en géo. J'ai pas de mémoire pour des trucs comme ça. Zagreb, mais oui. Voilà, une petite dernière. Capitale de la Pologne. Varsovie. Et quel endroit le plus improbable où t'as pu te produire en live ? Samara, en pleine Russie, en plein milieu de la Russie. C'était Woodstock, il y avait 200 000 personnes. Il y avait Garbage après nous, c'était que des métalleux. Et nous, on chantait le jeu, c'était extraordinaire. C'est des belles aventures, des belles soirées, c'est mémorable. Et quel est le lieu, l'endroit ou la ville où tu rêverais te produire dans ta vie ? Un endroit où t'as jamais... Cuba. Ah, pourquoi ? Pour les cigarios ? Non. Pour la musique, pour les gens, pour la beauté, pour la danse. Pour la vie, quoi. Pour l'Amérique latine, j'ai le Brésil aussi. Un peu partout, en fait. Mais c'est bien en fait, il faut être dans le crew, dans la bande de Zaz, au moins on voyage, on voit du pays. Ah ouais, cool. là pour le coup, ouais. C'est bien. Mais on est honoré de pouvoir vivre ça, quoi. C'est tellement rare, c'est tellement c'est improbable. Faut en profiter pour ceux qui auront la chance de te voir au mois de décembre au Casino de Paris. Est-ce qu'ils verront la même Zaz sur scène qu'il y a 2-3 ans ou scéniquement tu améliores des choses, tu changes des choses ? Non, je change rien en fait. Tu restes toi-même, pile électrique. Mais non, mais est-ce que t'as changé depuis 3 ans ? Ouais, j'ai pris un peu de poids. Bah voilà. Merci. Non, mais je sais pas, tu pourrais... Non, mais oui, tu développes, bah forcément, en plus, forcément. Oui, mais t'aurais pu puiser un peu de tes expériences dans les pays de l'Est, puiser un peu à droite et à gauche et faire quelque chose de totalement différent, totalement varié. C'est toujours du Zaz, mais il y a des choses. Par exemple, Gamine, c'est années 80, donc oui, il n'y avait pas de ça avant sur le premier album. Il y a plein de choses, Ok, bon, on verra ça donc du côté du Casino de Paris, 2-3 décembre. Les places sont déjà en vente sur internet. Nous, on va s'écouter un live que tu nous as enregistré dans le lab, dans le studio. On va s'écouter le live de Comme ci, comme ça. Oui. Un nouvel extrait de l'album Recto Verso. Qui sortira le 13 mai. Une anecdote sur ce morceau ? C'est Manouche. C'est avec Ilan, le contrebassiste avec qui je joue. Et c'est qui ? C'est pas Thierry, c'est Sylvain. Voilà, c'est une chanson réaliste, rigolote. D'accord. Je suis comme ça, voilà. T'es rigolote, elle est dans le Lab Virgin Radio. Jusqu'à demain, on s'écoute maintenant le live de Comme ci, comme ça, extrait de l'album de Zaz qui sortira le 13 mai prochain. Merci Zaz, à demain. Demain. Virgin Radio.